Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle analyse technique action, cette fois-ci dédiée à Air France. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il ne s'agit pas ici d'un conseil financier, je ne suis pas conseiller financier, je suis analyste technique, trader compte propre, ce que vous voulez, mais pas conseiller financier, c'est-à-dire que je ne peux pas vous inciter à acheter, à vendre quoi que ce soit, il faudrait que je connaisse votre situation personnelle, ce qui n'est absolument pas le cas, donc je ne fais que partager ma vision de la situation sans pour autant qu'il ne s'agisse d'une incitation à faire quoi que ce soit. Alors, Air France, on ne le présente pas. On ne la présente pas, c'est une des plus grandes compagnies aériennes du monde et on va voir où on en est aujourd'hui. Alors, je vous propose tout d'abord ce graphe en données hebdomadaires pour voir la tendance de fond et la tendance de fond en données une bougie égale une semaine et baissière. Alors, il faut préciser un petit peu. Tout d'abord, au regard de la moyenne mobile à 30 semaines, effectivement, on est en tendance baissière puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Maintenant, si on applique une analyse de type Ishimoku et qu'on regarde le nuage, on n'est pas en tendance baissière, on est simplement en tendance neutre, puisque vous voyez, on a été en tendance haussière avec ce beau nuage croissant. Mais là, il s'est produit ce qu'on appelle un twist, c'est-à-dire que la partie basse et la partie haute se sont croisées, et ça veut simplement dire qu'on n'est plus en tendance haussière. On n'est pas encore en tendance baissière au regard de l'Ishimoku. Alors attention, je vous rappelle, si vous découvrez l'analyse technique, que chaque bougie ici correspond à une semaine de cotation, c'est-à-dire que ça monte pour une semaine les plus bas et les plus hauts de la semaine, ces dernières bougies, donc celle qui est sous ma flèche là, est en pleine constitution, puisque ce n'est pas encore la fin de la semaine, elle sera constituée vendredi soir. Donc on retiendra pour l'instant que la tendance est soit neutre, soit baissière, selon l'outil utilisé, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle n'est pas haussière. Alors, voilà ce que je vous propose pour construire votre stratégie de long terme. Alors, tout d'abord, il faut comprendre ce que c'est qu'une résistance et ce que c'est qu'un support. Alors, une résistance, c'est une zone comme ça qu'on n'arrive pas à franchir à la hausse, comme la zone des 14, 14,6 euros. On voit clairement que c'est une zone de résistance. Impossible pour l'instant de passer au-dessus. Et puis, une zone de support, une zone de support, c'est l'inverse, c'est une zone sur laquelle on tendance à rebondir. Par exemple, ici, les 10,8 sont une zone de support puisqu'on a rebondi dessus. Maintenant, il faut savoir enfin que lorsque une résistance ou un support est finalement cassé, elle change de polarité, elle devient l'autre. Clairement, regardez ici, on avait une résistance. Ok, une fois que on a buté 4 semaines d'affilée dessus, une fois que ça a été cassé, ça a changé de polarité, c'est devenu support. C'est pour ça qu'on a rebondi sur ce niveau des 8,6 euros la semaine dernière et la semaine d'avant. De la même manière, ici, les 7,7 joueront un rôle de support parce que ça a été résistance, ça a finalement été cassé, ça change de polarité, ça devient support. Et les 7 euros sont également un support parce que vous voyez, on a rebondi dessus et puis 3 semaines dessus. Donc, il y a des chances pour que ça joue un rôle de support pour la valeur. Maintenant, vous avez également l'inverse. Vous avez un support qui était là. Ça a été cassé. Donc les 10,8 maintenant sont devenus résistance, c'est-à-dire une difficulté à passer. Voilà où on en est pour l'analyse chartiste. Alors il s'agit maintenant, lorsque l'on veut adopter une méthode d'accumulation rationnelle, vous trouverez sur mon site le module consacré à l'accumulation rationnelle qui fait partie du pack tout Trado. Et l'idée c'est qu'effectivement il ne faut pas rentrer en une seule fois, il faut rentrer en plusieurs fois, au minimum 3-4 fois, j'explique tout cela. Et si on rentre en 3 ou 4 fois, il faut choisir les moments d'accumulation lorsque l'on va revenir sur support ou lorsqu'on va casser une résistance, tout simplement parce que ce sont des zones où l'accélération haussière est plus probable qu'à d'autres moments. Comme vous pouvez le voir, notre prochain support ici, il a 8,6. On peut commencer à accumuler maintenant ici, mais il ne faut surtout pas accumuler 100% de sa position. Il faut garder de quoi investir, encore si on revient sur 7,7, encore si on revient sur 7, ou encore si on arrive à clôturer au-dessus de 10,8 euros. Et ça vous permet en fait d'intervenir à des moments où l'accélération haussière ou le rebond haussier est plus probable qu'à d'autres moments. Okay. Alors maintenant, si c'est le court terme qui vous intéresse, eh bien sûr Air France
disponible au SRD, hein, c'est-à-dire qu'on peut on peut acheter et on peut vendre, spéculer à la baisse, hein. Donc je propose la chose suivante si vous êtes intéressé par un trade haussier. La première chose que je vois, c'est acheter sur les niveaux actuels en pariant que les 8,6 € joueront bien leur rôle de support. L'objectif serait donc d'aller chercher notre prochaine résistance à 10,8 €. Ça donne un objectif de 24% de hausse éventuellement, mais qui dit trade dit stop loss, c'est-à-dire des niveaux qui invalident l'opération. Ce stop loss, je pense qu'il est raisonnable de le mettre aux alentours de 8,2, c'est-à-dire si l'action perd 7%, on est dans un ratio supérieur à 3 pour 1, hein. C'est-à-dire que si vous prenez ce trade et que vous avez raison, vous avez vous pouvez gagner 3 fois plus que ce que vous acceptez de perdre si vous vous trompez. Ça reste un risque money management assez carré, assez intéressant. Maintenant, si c'est plutôt la baisse sur Air France qui vous intéresse, j'ai fait un zoom du graphe précédent. Je pense que le plus intéressant ici, c'est d'attendre que l'on casse les précédents plus bas ici et d'initier une position vendeuse de spéculation à la baisse avec pour objectif aller chercher justement les 7,7, hein, sur les mêmes niveaux que l'on voit là, hein, 8,6 et 7,7, mais j'ai zoomé. Là, le gain serait de 7,7% si vous avez raison et que l'on va chercher les 7,4 €. Par contre, il faudra là aussi mettre un stop loss. Ce stop loss devra être au minimum, hein, tel qu'il vous permette de perdre la moitié de ce qui vous permet de gagner si vous avez raison. Clairement, si on remonte de 3,5% ici, hein, vers 8,7 €, c'est-à-dire qu'on vient se replacer au-dessus de la zone ici des 8,6, à mon avis, il y a peu de chances pour qu'on baisse. Donc ça donne un money management qui est assez correct, hein, un ratio gain-risque qui est assez correct. Voilà. Donc voilà les deux idées de trade que je pouvais vous proposer au regard de ce que je ferais moi. Mais encore une fois, ce n'est qu'un simple partage de mon opinion et pas une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres analyses techniques sur le blog directement.